vous le peuple, je m'engage, je ne vous trahirai jamais, quoi qu'il m'en Jusqu'où est prêt à aller Issa Chiroma Bakary? Dans une récente publication, le candidat malheureux au dernier scrutin présidentiel, qui revendique toujours sa victoire, donne 48 heures à Paul Biya pour la libération de tous les prisonniers arrêtés pour leur opinion politique dans le cadre de la crise post-électorale. Je voudrais donc dire à ce régime qui pratique du gangstérisme d'État, qui se livre à du terrorisme d'État, qui arrête à tour de bras, qui procède à des purges ethniques, des purges au faciès sur l'ensemble du territoire. Je voudrais donc demander à ce régime, du haut de ma responsabilité, parce que élu aujourd'hui de la République du Cameroun, de cesser cette pratique. Les Camerounais n'en veulent plus, les Camerounais n'en peuvent plus. Et pour ce faire, je leur donne 48 heures pour arrêter, pour libérer sans condition tous nos enfants, tous les Camerounais qui se trouvent aujourd'hui dans les prisons du Cameroun de manière générale. Je leur donne 48 heures. Faute de quoi, le peuple camerounais se retrouvera en légitime défense et se sentira libre non seulement de se protéger, mais également de tout faire pour protéger leurs enfants et les récupérer partout où ils se trouvent. Le leader du FSNC, qui dénonce les arrestations au faciès et arbitraires, serait toujours en cavale, selon certaines sources. Il s'apprêterait à prêter serment dans les prochains jours. Issa Chiroma revient à la charge quelques jours après la prestation de serment de Paul Biya, vainqueur de l'élection présidentielle selon le Conseil constitutionnel. Dans son message d'investiture, le chef de l'État a tendu la main à tous les Camerounais, d'ici et d'ailleurs, pour une union sacrée autour de son projet de construction du Cameroun, tout en précisant que les joutes électorales font partie désormais du passé. Camerounaises et Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora, en ce jour où j'entame un nouveau mandat, de par la volonté de Dieu et du peuple camerounais souverain, je voudrais tendre la main à tous et à chacun. Nous devons ensemble jeter les bases d'un avenir encore plus prometteur pour notre cher et beau pays. J'en appelle donc à l'union sacrée. Joignez-vous à moi pour que nous puissions ensemble, dans la paix et la concorde, relever les formidables défis auxquels notre pays est confronté. Je vous invite tous à prendre part à ce combat salutaire. Les joutes de l'élection présidentielle sont derrière nous. L'heure est désormais au rassemblement. Ce pays est notre patrimoine commun. C'est notre bien le plus précieux. Nous devons le construire, le solidifier, le moderniser et non le détruire. Assez de ces discours de haine qui inondent l'espace public et tout particulièrement les réseaux sociaux. Mes chers compatriotes, l'élection présidentielle qui vient de s'achever porte témoignage de la grande maturité du peuple camerounais et de son attachement viscéral à la démocratie. Pendant le temps de la campagne électorale, voire avant l'ouverture de celle-ci, les Camerounaises et les Camerounais ont librement débattu. Ils ont souvent avec passion, mais toujours de manière pacifique et responsable, confronté leurs idées, leurs programmes et leurs ambitions. Le scrutin en lui-même, entièrement financé par le budget de l'État, a été organisé et s'est déroulé de manière satisfaisante de l'avis même des observateurs internationaux. Je voudrais également saluer l'attachement de l'imajorité du peuple camerounais à la paix et au vivre ensemble. Cette paix a malheureusement été perturbée par des troubles survenus
après le scrutin en raison de l'attitude de certains politiciens irresponsables. De l'avis de l'analyste politique Aristide Mono, la mise en garde de Issa Chiroma Bakari résulte d'un ensemble d'événements attisés par le système gouvernant. Je crois que pour le moment, ce qu'on a comme données, comme éléments, comme information, nous permet d'entretenir un certain pessimisme quant au lendemain de notre pays. L'adversité telle qu'elle a été préparée, présentée par Issa Chiroma n'est pas de nature à augurer des lendemains aussi glorieux, les lendemains politiques glorieux au Cameroun. On a commencé par des manifestations publiques avec des arrestations arbitraires, avec des éliminations physiques. Plusieurs manifestants ont été abattus à bout portant. On a également des discours qui semblent ne pas promouvoir le dialogue et la paix. On a également le fait que M. Issa Chiroma a été clair dans son propos en annonçant que, au cas où sa victoire n'est pas restituée, le Cameroun connaîtra la situation que la Côte d'Ivoire a connue en 2010 et en 2011. Et Dieu seul sait ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, à savoir le bicéphalisme à la tête de l'État, la division du pays en deux, la naissance de deux blocs politiques avec des recours à la rébellion ou à des confrontations armées. On ose tout simplement croire que l'évocation de la situation ivoirienne chez M. Issa Chiroma se limitera tout simplement à l'adversité conventionnelle, à l'adversité non guerrière. Mais toujours est-il que ne maîtrisant pas les ressorts de ces appuis, que ce soit nationaux ou étrangers, il est prudent de rester très modeste, donc de ne pas être trop optimiste, en même temps ne pas aussi être alarmiste, parce que l'État peut, d'une manière ou d'une autre, trouver facilement une entente entre l'homme et le parti au pouvoir. Et lorsqu'on parle de l'État, ça veut dire que ceux qui sont au-dessus des clivages partisans, que ce soit des médiateurs nationaux ou des médiateurs internationaux, qui pourraient être sollicités par l'État. Donc, monsieur, la situation est gérable en fait, elle n'est pas aussi chaotique, elle est gérable seulement est-ce que le pouvoir de Yaoundé est dans des prédispositions d'un pouvoir à même de concéder le moindre centimètre de son autoritarisme. C'est là toute la question. Si Issa Chiroma n'est pas neutralisé par le régime de Yaoundé, ce qui s'offrira à nous, ça sera tout simplement une résistance qui va s'enliser et qui risque de déboucher sur une situation de gouvernement d'union nationale ou de transition. La probabilité pour qu'il soit à la tête de l'État est moindre, mais celle de pouvoir forcer un certain reparamétrage du jeu est assez soutenable, en fait, cette probabilité. Pour sortir de cette situation, nous avons proposé un bon nombre de solutions. D'abord, il faut rapidement mettre un terme aux arrestations, aux éliminations arbitraires des manifestants. Il faut libérer les prisonniers
de ce processus électoral, les prisonniers politiques du MRC et les prisonniers politiques de l'opération Épervier. Nous proposons également la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale, parce que même si aujourd'hui on arrive à mettre la main sur M. Issa Chiroma Bakari, on aura toujours du mal à maîtriser le peuple qui est en ébullition, parce que M. Issa Chiroma n'est qu'un élément autour duquel se cristallise en fait la vengeance du peuple contre l'ogre dominant. Et cette vengeance et la domestication de cette vengeance, de cet esprit revanchard du peuple du changement, ne saurait passer par des menaces, des intimidations ou par la neutralisation de l'homme Issa Chiroma Bakari. On peut le neutraliser et puis la résistance continue sous une autre forme.